Achotenu at haïl et alfer vavarne ben ishchai alachot tefilin. Troisième partie, troisième et dernière partie de alachot tefilin. Pour après, Bezrat Hashem, commencer alachot netilat yadayim shacharit. Donc dans le Ben Ishchai, c'est parashat Haï Sarah. Mais comme on a dit déjà, les parachutes n'ont rien à voir avec les sujets d'alachot. Si ce n'est le Dvar Torah qui est, on va dire, un petit peu là au début. C'est un pasuk de la paracha. Ça a un rapport direct avec la halacha, qui est, cette semaine, les tefilin. Achotenu at ha'il alfi revava, nir'e li b'se'ata d'shmaya, yadua shesh arba olamot. Il y a 4 olamot. Vous savez, maintenant vous êtes des mekoubalim. Vous savez c'est quoi les olamot? Abiya, Atzilut, Beri'a, Yetzira, Ve'asiya. בסדר? וכנגדם 4 מדרגות במספר שהם אחדים, עשייה, il y a les unités, les dizaines, les centaines, les milliers. Correspondent aux 4 olamot. S'il n'y avait pas le olam Atzilut, la notion de milliers n'existerait pas sur Terre. Possible. S'il n'y avait pas dans l'âme Yetzira, la notion de dizaine n'existerait pas. S'il n'y avait que l'âme Asiya, on n'aurait que des unités. Comme dans les ordinateurs. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Tout ce qu'il y a. À part ça, il n'y a rien. Même 2, il n'y a pas. C'est possible. Okay. Tu me dis pourquoi j'aurais que des unités? J'aurais mis 1 et 1 à côté, ça fait 11. Non, ça n'aurait pas existé. La notion de dizaine n'existe que parce qu'il y a la Atzilut qui existe. Pas la Atzilut, la Yetzira. La notion de centaine, elle existe parce que l'Olam Bria existe. Et la notion de milliers existe parce que l'Olam Atzilut existe. Et au-dessus? Pardon? Et tout ce qu'il y a au-dessus? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Tout ce qu'il y a au-dessus? Quoi? Une dizaine de milliers. Ah, ça c'est des dérivés de milliers, c'est tout. Millions. Ok? C'est des dérivés de milliers. À émettre que chacun c'est... On a dit déjà. Il y a Abia, de Abia, de Abia, de Abia. Okay. D'où les autres, Bechinot. Je t'expliquerai après. Veyadua de Beatzilut en ra. Ve'alav ne'emar lo yegurcha ra. Dans l'Atzilut, il n'y a pas de mal. וכתוב גם כן בעץ חיים על האצילות נאמר אני השם הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן. Dans l'Atzilut, il ne peut pas y avoir de mal. C'est le plus haut des olamot. La Zéamar, Achotenu at, Davka haïl alfi revava. Ça, c'est la bracha qu'on fait, la vanne qu'a fait la fan. Bethuel, il était plus de secondes. Et là, il a fait la vanne à Rivka. Il a fait cette bracha. Achotenu at, ils ont fait la bracha avant qu'elle parte. Haïl alfi revava, c'était des mekoubalim. Ils ont fait des remazim de orlamot. Shetinki gam me'atzilut she'isod alafim. Heil alfi revava, soit dans les alafim, dans les milliers, c'est-à-dire que tu es une asaga, une yenika, une bracha de la atzilut. Gam miprinat revava, il est mar la yoter. Revava, c'est les dizaines de milliers. C'est au-dessus de la atzilut. She'isod aketer. Venir mezab le kotso shel yud. Ya'an da'at misitra de Kedusha, parce que tu viens du côté de la Kedusha, toi Rivka. Machen kenhem, eux, Lavan et sa famille, ils sont misitra hara. De l'autre côté, en la magav inika muhinata alafim, kol sheken muhinata revavot, dans la tilut nemar chvodi le Torah. וזה יובן בעשייתא דשמיא מה שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. תודה רבה. Les nations du monde verront que Shem Hashem Nikra Alecha, le nom d'Hashem est sur toi, et ils te craindront. Tana de Berabi Eliezer Agadol, Beliezer Agadol, Beliezer Benur Kenus, Alav Shalom. Elu Tefilin Shebarosh, Vainu, qui Tefilin Shel Rosh, ou Sod Atzilut. Tefilin Shel Rosh, c'est Atzilut. Vous vous rappelez de ça? Déjà, c'est Mekoubalim, on a dit. On a pris ça déjà avant, que la Nacha de Tefilin Shel Rosh, c'est Pnimiut de Atzilut. Et la bracha, c'est Chitzoniut de Atzilut. Non, pas l'inverse. La anacha, c'est Chitzoniut de Atzilut. Et la bracha, c'est Pnimiut de Atzilut. Et là-bas, on n'a pas d'asaga.
Vous vous rappelez? C'est pour ça qu'on ne fait pas la bracha sur Tfilin Shel Rosh. Donc on a appris que les Tfilin Shel Rosh, ils atteignent la Hatzilut. Tfilin Shel Yad, Bria, Talit, Yetzira. Qu'est-ce qu'on fait avec la Asiya? Yefane Veitol. Yefane Veitol, c'est quand un homme il va le matin aux toilettes, il est mitpané, il met taken Hitzoniut de Asiya. Il fait Netilat Yadayim, il met taken Pnimiut de Asiya. Même dans le Yefane, c'est il va aux toilettes. Un homme il se vide, il va aux toilettes, il est taken Hitzoniut de Asiya. On croit que. Je pense qu'il y a une yann de l'itpalel begouf naki, d'aller aux toilettes avant la tfila. Si un homme il sent qu'il peut, il a besoin. S'il n'a pas besoin, tout fait que chaque fois il dit ça. Parce qu'il y a des, chez les chassidim, ça c'est un grand inyan. Chez les admourim, tout ça. Il y a des admourim. Je connais un grand tzaddik. Le beau-père de mon beau-frère, je me d'accord, qui était méchamesh, il était chamash de l'admour Mitzanz. Celui d'avant. Il était chamash. Et le matin, on lui a amené. Il se levait très très tôt. On a Mourim pris à 8h, 8h30, la tefila là-bas, c'est tard. On croit qu'ils sont levés à 8h. Pour avoir pris à 8h30. 3h du matin, il y avait des zdarim déjà. Et il commençait pas. Il n'y avait pas de zman dans les tefilot. Il y a beaucoup d'admourim où il n'y a pas de zman de tefila. Quand il arrive l'admour, on commence. Pas mal de tzadikim qui sont comme ça. Il y avait même une yeshiva comme ça. Il y avait une yeshiva comme ça, la yeshiva de Reb Shmuel, Oyomach, alav shalom, Shmuel Oyomach, Gaon Olam, Tzadik Kodesh Kodashim. Et sa yeshiva, Ma'alot HaTorah, les horaires de la tefila, c'est quand le Rav il arrive. Et parfois, il peut y avoir des décalages d'une heure et demie. Quand le Rav il arrive. Parce que le Rav il était. C'est Zdarim, il y avait ça, il y avait pas. La nuit c'était le jour c'était la nuit, il n'y avait pas. Quand il arrive le Rav, on commence à la tefila. L'admon, le père, il se levait très tôt, 3h ou 4h du matin, 3h du matin je crois. Il avait ses sédarim, tant qu'il n'a pas fini son seder de limoud, quelques dapim de Gemara, et encore d'autres matières, alors le tefila ne commençait pas. C'est pour ça que les horaires ils changeaient. Et aussi, entre autres, il prenait du jus de pruneau tous les matins, au lever. Et avec ça, ça lui permettait de venir prier le corps propre. Chez les chassidim, il y a un grand inyan. Ça libère les pruneaux Les pruneaux, c'est connu, ça libère. Il prenait ça. Il prenait ça la nuit avant l'autoshra. Et par contre, il y a des chassidim qui, eux, prient très tard, après le zman du Kirat Shema, même après le zman de la tefila parfois, pour ce inyan-là. Ça lui faisait beaucoup de... Une fois il est parti, il a mis un pétek dans cet endroit-là, où il priait tard à cause de ça. Eux, ils sont mravanim l'Shem mitzvah. Enfin, c'est assaut. Tu peux pas... Ça prend pas le dessus sur la halakha, le fait de prier Begouf Naki. Alors, il a raconté qu'il fallait mis un grand pétek. Là-bas, il a écrit que c'est assourd, il faut changer la naga. Quelque chose qui lui faisait mal, il ne laissait pas passer. Ça lui fait mal, ça crée taken. Comme ça, il faisait rare. Il nous a raconté une fois qu'il a fait ça, mais plusieurs fois il a raconté ce sujet. Il a parlé de ce sujet. Kolpanim. Pourquoi on est rentré là-bas? Ça, c'est Tikkun Arasiya, on a demandé. Si on va pas aux toilettes alors, dans tout le programme qu'il y a jusqu'au Tfilin du Rosh, il y a quelque chose de manquant. On va aux toilettes faire ses petits besoins. Même si on va pas faire ça, ça arrive. Ça. C'est tout le temps. Il peut pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est pas grave, Cléo, ça va. Non, c'est pas il grave. Forcer pour vider ce qu'il a vidé. C'est bien de faire en sorte d'aller aux toilettes. Il crée l'habitude à ce moment-là. C'est bien. C'est une question d'habitude, tu as dit le mot. C'est une question d'habitude. C'est bien de faire en sorte d'aller aux toilettes parce que c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, à part le inyan du sod, qui n'est metaken la siya, à part ça, il y a un inyan de halakha. Il palel begouf naki, ça veut dire le corps propre. C'est quoi le corps propre? C'est pas la douche le matin qui est en soi très problématique. Avant la tefila. Baruch atah Adonai melech haolam. Et même pour celui qui va au mikvé,
et qui se trempe, là-bas les poskim ils parlent, est-ce qu'il a le droit de prendre une douche? Quand on parle de prendre une douche, c'est le savonner. Douche, savon, shampoing, tout ça. En mikvé, t'es pas obligé de te laver au savon, shampoing. Est-ce que tu as le droit? Alors les poskim ils sont mekilim si jamais il aura bitul Torah, s'il doit le faire après. Là de toute façon il est au mikvé, c'est l'occasion de prendre sa douche, de se laver. Et s'il devra le faire après, il y aura bitul Torah. Dans ce cas-là, on permet de prendre sa douche avant la tefila. Mais s'il va pas au mikvé, il prend sa douche avant la tefila, pourquoi faire? Juste pour prendre sa douche, ça c'est un problème. Si le fait de ne pas prendre sa douche l'empêche d'avoir la kavana dans la tefila, oui, alors à part le psychologue ou le psychiatre qui doit les voir, alors ça sera permis. Mais... Si on transpire, c'est quoi, c'est quoi le niveau de transpiration sur lequel on peut... Il faut faire la douche. On peut faire la douche. Pourquoi il transpire? Qu'est-ce qu'il est? On est en hiver. Qu'est-ce qu'il transpire? Hein? Quand on dort, on transpire? En général, On dort, enlève la couverture. Ah, mais toi, détends-toi. Hein? Faites pas la clim en bas. Ils mettent pas... En hiver, tu veux la clim? Dors dehors. Aïe, 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 Amir. La chandra, là, ce que j'ai dit. Avec les shmehila. On va couper ce morceau-là. Hein? Non, c'est Amir Bouzaglo. Ils savent pas que j'ai un élève qui s'appelle Amir Bouzaglo ici. C'est-à-dire qu'un milieu qui réclame dans la règle du milieu de doucher avec savon pour avoir. Amir, t'es moraï là? Hein? Un milieu qui demande de faire savon shampoing avant le milieu. Il n'y a aucun problème. Parce que le mikvé t'a demandé, il n'y a pas de problème. Il t'a dit venir avant la tefila, le mikvé aussi. Il t'a dit savon shampoing et viens aussi avant la tefila, il t'a dit. Il t'a pas dit de venir avant la tefila, le mikvé. Après, le Ah, problème le aussi, mikvé, je savais pas que c'était un rave le mikvé. Vous avez dit s'il n'y a pas de toilette. Non, ça c'est un problème, c'est aussi une chéla. C'est aussi une chéla. C'est pas parce que le mikvé il m'impose savon shampoing que j'ai le droit d'aller avant la tefila. Et Bechlal, je suis obligé d'aller au mikvé. Ça dépend pourquoi il va au mikvé, il n'a rien à mettre. S'il va au mikvé parce qu'il est ragil d'aller au mikvé. Putain, mais il a envie d'aller au mikvé. Oh, tiens, je vais au mikvé, savon shampoing, ça marche pas ça. C'est quoi le problème en fait déjà? Ah, on n'a pas le droit de faire on n'est pas dans ces halakhot là, je crois que. On n'a pas le droit de faire ses besoins avant la tefila. Ses besoins, ses occupations, de faire autre chose que la tefila avant la tefila. C'est assaut. C'est assaut. Et ça fait partie de ces. Okay. Il y a un dioun de ranger le lit si c'est moutar avant la tefila. Ranger son lit si c'est moutar. Se brosser les dents par exemple. Se brosser les dents, c'est un besoin pour la tefila. Il veut avoir la bouche bien fraîche, c'est un besoin. C'est une bonne chéla, mais c'est un besoin. Ça c'est moutar. Comme c'est le minag de tout leur lame, que ça fait partie des préparatifs du lever. Non, c'est bon. C'est bon? Kol panim, tout ça, c'est Bezrat Hashem, on arrivera à ça à la chôte. Sur la tzilut qu'elle a été dit, je ne donnerai pas mon kavod à d'autres, ça veut dire que le mal ne peut pas atteindre la tzilut. Shen magar la kali, les klipot שם. ולכך הם נכנעים יותר תפילין של ראש שלובשים ישראל. Puisque le mal ne peut pas atteindre la tzilut, le mal, aussi tous les amim, ils viennent de la kali. Du mal. C'est de là-bas qu'ils viennent les amim. Et ils voient un tefillin shel rosh z'atzilut, puisque le mal ne peut pas atteindre l'atzilut, ils sont pas. ועל כן, מקום תפילין של ראש הוא מקום השיער, ששם סוף הגולגולת, שהוא עיקר חלק הראש הנגלה. Donc ça, c'est où est le makom dans la tête, c'est la fin de la racine des cheveux, que c'est ça qui s'appelle la fin de la tête. Après, ça commence le front, c'est plus roche. Ita bemidrash peli'a, en manichin tefilin ela beshabbat. On ne met les tefilin que Shabbat. Nous. Qu'est-ce que vous dites? Ve'upele.
Ça s'appelle Midrash Plia. Oui, il y a un Midrash où tout le Midrash là-bas, c'est Pelia. והרב, אמר לו הרב רבי שמשון מיסטרופולי, הרב שלום, מקובל אלקי, פירש, on lit son pirouche ערב פסח. ערב פסח en mincha, il a un pirouche sur les 10 מכות, על פיסוד, משהו, אפלה ופלה. C'est là-bas, de là-bas on le connaît, nous qui étudions pas beaucoup. פירש בזה בילקוט שושנים, il a un pirouche sur ça. אך שמעתי בשם הגאון רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר, il מפרש un pirouche. שפירש בשבת, c'est quoi בשבת? ראשי תיבות, במקום שיער, במקום תפוח. במקום שיער, במקום תפוח. כן? זה בשבת. On ne met les tefilines que בשבת, que במקום שיער et במקום תפוח. תפוח c'est le biceps qui תפילין של ראש, דינו להניחו במקום שיער. תפילין של ראש, של יד צריך לראות בפרק התחתון לסבור הכתף, בשר הגבוה, התפוח נקרא קיבורת. C'est quoi קיבורת? C'est pourquoi ça s'appelle קיבורת? ou לשון קיבורי דהינה, c'est écrit dans Baba Batra. Vous l'avez fait, Daf He Amoud Aleph. C'est quoi? C'est l'endroit où on réunit les tmarim, les dates. Donc il y a une boule de dates. Ce קיבורת, c'est l'endroit où on réunit. Comme ici, le biceps, c'est l'endroit où le bassin se réunit et ça fait un biceps. פירושו, קבוצת התמרים, וכן כאן רוצה לומר קיבורת הבשר, דהיינו בשר דפר. על כן צריך להזהיר את העם הזה, בפרט תפילין של ראש, יש הרבה נכשלים, אין מדקדקים בכך, il y en a beaucoup qui font pas attention à ça. De pas mettre le tefilin של ראש au bon endroit. וצריכים להיזהר, presque dans toutes les synagogues, on voit ça. Presque dans toutes les synagogues, pas que les vieux. On voit des personnes qui ont les tefilines qui descendent en dessous de la racine. On a dit la racine. וצריכים להיזהר שיהיה הקצה התחתון של התיתורה מונח על מקום התחלת עיקרי הרסה. C'est la fin des tefilines, maximum à l'endroit du début de la racine des cheveux. Comme on a fait un cours sur ça à Hanouka. שגם התיתורה היא מכלל התפילין. התיתורה c'est la base des tefilines. Et la קציצה, la תיתורה, la מעברתא. Il y a trois parties dans les tefilines. La ktitsa, c'est le carré en haut. Il y a la titoura, c'est le carré en dessous. Et il y a la ma'abarta, c'est l'endroit où passe la lanière. Ça fait pas partie du carré, c'est la partie arrière des tefilines, c'est la ma'abarta. Donc on a dit que le katsat tarton de la titoura, il doit être à l'endroit où commencent les cheveux. שגם התיתורה מכלל תפילין, ואדם שיש לו שערת אור גדול שכבוד עד חצי המצח, il a des, comment ça s'appelle, pas une houppette, ça tombe, il y a des cheveux qui tombent sur le front. Une mèche, une frange, il a une mèche, une frange, la classe. Ok. Alors il dit, qu'est-ce que tu veux, moi j'ai une frange jusqu'aux yeux, moi j'ai une frange comme ça me tourne les yeux, je me mets tefilin sur le front, si je veux, c'est caché avec mon arabe. Non, pas caché. Ça marche pas sur les cheveux qui tombent, la frange. Et là, il faut, sur la racine, מתחילת עיקרי השיער ולמעלה. שיעור מקום זה, או עד מקום שמרוחו של תינוק רופס, jusqu'à où? On a dit déjà. ואם הניחו למטה במקום שכלו כאן עיקר השיער, הרי זה מדרך הקראים, ולא קיים המצווה וגם נגדה של כך. S'il y a mis les tefilines en dessous de la racine des cheveux, ça s'appelle le minag des karaïm. Les karaïm, c'est les karaïtes. Karaït, ils disent Totafot ben anecha, c'est où ben anecha? Dis-moi, c'est là ben anecha, c'est là ben anecha, entre tes yeux. Heureusement qu'ils ne mettent pas ça là. Ils mettent ça là, entre les yeux, là. Ils mettent le Karaït. Kadra Katou. Torah Shebalpé, ils n'ont pas, ils ont que Torah Shebirtav. Alors quelqu'un qui met les tefilines en dessous de la racine des cheveux, c'est le minag Karaït. De 1, de 2, il n'accomplit pas la mitzvah. De 3, il est comme puni. Pourquoi il est puni? Il aurait pu l'accomplir comme il se doit la mitzvah. Miu. Il est vieux, il a plus de cheveux. Maintenant il a fait des implants. Voilà, il a fait des implants celui-là. Ça marche ça pour les racines de cheveux? Il a mis la racine. Il y en a, ils n'ont pas des implants. Ils ont pris les cheveux à côté comme ça.
Et ils ont mis comme ça dessus. Hadashim ikarov bao. Lo se'arum avotechem, lo se'arum avotechem, là il y a se'arot shama. On a pris les cheveux là, c'est... Ah d'accord, ça marche pas. Comment on fait? Mais les implants, c'est la racine de. Les implants, c'est des implants. Il peut mettre des implants sur le front aussi, s'il veut. C'est pas la racine où c'était à la base. Mais un pite. Parce comment ça marche? Ils n'ont pas. Ah, comme on sait, on a déjà dit plusieurs fois, c'est écrit ici. Ça se voit. Il y a une différence entre l'endroit où il y avait des cheveux et l'endroit du front où ça ne pousse pas de cheveux pour personne. On voit la différence. Regarde, pas besoin de te la détailler. Qu'est-ce qu'il y a besoin de regarder? Bientôt. Veda. כי בספרי הקטן מרחב סיאל הבאתי דברי הרב חיי אדם שכתב עם רובו של בית מונח במקום שיער ורק מיעוטו על מצח. La majorité du bait, elle est sur le מקום שיער. Tout est bon. Il y a une toute petite partie du bait qui est sur le front. Il dit חיי אדם לא יצא ידי חובה. דבעינן כולו ממש במקום שיער. Il faut tout. הבאתי דברי הרב נחל אשכול בספר אשכול שהביא דברי הרב חיי אדם. Kitso, tous les postes qui me disent ça. Vegam, il parle du din des parachiotes et de Sotros la Bait. Là-bas, dans le din des parachiotes qui sortent en dehors du Bait. Ça, c'est notre sujet, c'est pas notre sujet à nous. Il y a des bâtiments. Le Sofer, il a écrit des tefilines trop grandes. Quand tu ouvres le Bait, tu vois les tefilines, ils dépassent du Bait. Oui? Ça, c'est pas bon. Après le Sot, c'est pas bon. Même d'après le Pshat, il y en a qui disent que c'est pas bon. Alors là-bas, concernant ce sujet-là, mais c'est pas notre sujet, pile pas le Dvarim Melov, ça fait l'éthique de Zara Hayy Adam, mais Kitzo, le Rav Ben Ishraim est posé comme le Hayy Adam, Shulchan Aruch, tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas que ça dépasse d'1 millimètre de la racine des cheveux. D'accord? Fais attention à ça, c'est fréquent que ça puisse arriver. Gam a kesher shel rosh yeh munach mekom se'ar begova ha'oref. Maintenant, le kesher shel rosh, le dalet, où on le place, ça aussi on a expliqué. Il faut qu'il soit à la hauteur du oref. C'est quoi oref? Je ne sais pas si c'est la nuque. C'est la nuque le oref? Non, la nuque, c'est le trou, vous avez dit. La nuque, c'est en dessous du oref. Oref, c'est sauf à gulgolet, etzem à gulgolet, la fin du crâne. Il y a un crâne. Oui, il y a. Tu trouves ça? Il y a un crâne. Il y a la fin du crâne. Il y a un crâne. Tu sens la fin? Oui? Ah, moi je sens la fin. C'est le crâne. Arrête, Amir. Okay. Alors, tu descends avec le doigt comme ça, tu sens, hop, tout d'un coup ça descend. Ron, c'est le fameux trou que tu dis 15 fois. Il y a un trou. Maintenant, au-dessus du trou, c'est la fin du crâne. Là-bas doit être posé le dalet des tefilin. Ça, cette halakha, c'est pas un ou deux dans chaque synagogue. C'est toute la synagogue. Toute la synagogue. Tu vois, tu regardes, il y a des cheveux. Là-bas aussi, il faut que ce soit au-dessus des cheveux. Fadaï. Il faut que ce soit à cet endroit-là. En dessous, c'est pas passoul. S'il met en dessous de l'endroit où il y a des cheveux, comme devant, c'est passoul, derrière aussi, c'est passoul. Si son nœud, il descend dans ce qu'on appelle la nuque, ce qu'on appelle nous la nuque, okay? Il y a en dessous de la pousse des cheveux, le nœud il est là-bas, ça aussi c'est pas ça. Le nœud il doit être là, comme on a dit, d'accord? À la fin du crâne. Il faut que ce soit le début du nœud ou si c'est la fin du nœud, ça va. Sur le dalet, c'est la partie supérieure. Si ça commence plus haut, mais la partie inférieure, elle Faut tout le nœud, vous mettez une paire de tefilin, il n'y a pas de problème de faire ça. Vous réglez, il paraît qu'il y a un bon régleur de tefilin ici. Okay, on a Aaron et il règle. Vous allez voir Aaron, il vous met la bonne mesure. C'est tout. D'accord, et pour se mettre un chien de l'automne. Quoi? Se mettre un chien de l'automne. C'est aussi faisable. C'est petit, il faut faire petit. Les gens ils sont dérangés, ils ont besoin de sentir que les tefilines sont bien, comme un casque. Tefilin, ça doit pas être un casque. C'est quoi la gdara des tefilines? Quand tu leur sers, tu leur dis non, c'est pas bon, là c'est trop, là alors tu leur fais petit, tu dis non, je peux pas, c'est trop petit. Mais c'est bien comme ça, c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Okay?
Lui, il se sent pas, il a besoin de sentir le casque. Il n'y a pas besoin que ce soit un casque. La Agdara de Tfilin, c'est quoi? C'est si ça bouge pas, c'est tout. Bouge la tête comme ça bouge ou ça reste? Ça reste, chez tout le monde ça reste. Ça reste, c'est bon, c'est bien placé. Il n'y a pas besoin que ce soit un... Ok. Ve'im, vous keneg la panim, on a dit la fin de l'os, c'est en face du visage. Parce que là, c'est pas en face du visage. ואם מניח הקשר על הצוואר, לא עשה כלום, שאין זה נקרא עורף. צריך לכוון התפילין של ראש שתהיה הקציצה באמצע רוחב הראש. On a la קציצה, c'est quoi la קציצה? Le boîtier. Le carré au-dessus. Le haut. La קציצה, elle doit se trouver au milieu de la largeur de la tête afin qu'elle soit ben ainaim. Pour qu'elle soit entre les yeux. כן? écrit ben ainecha. לכן צריך שיהיה הקשר גם כן באמצע העורף, pareil dans la nuque. Ça s'appelle pas la nuque, je sais pas comment ça s'appelle ici. עורף. עם קשר עורף. En français on traduit la nuque. La nuque c'est en bas. D'accord? Je sais pas comment on traduit עורף en français. Quoi le panim? Là-bas aussi, il faut que ce soit au milieu. Il va y avoir un décalage entre les tefilines et le nœud. Parfois, avec le temps, ça bouge. Okay? Il faut que là soit au milieu et le nœud aussi soit au milieu de la largeur de la tête. לא יתן לכאן או לכאן גם במקום שבקשר שנראה כן דלת יהיה לצד חוץ. Le dalet soit du côté extérieur, ולא כלפי העורף, pas du côté intérieur, si ça se retourne. Ou adin, le kesher du yad, il faut faire attention qu'il ne s'inverse pas. Ve'im nitaper, nachon nit'anot, faire ta'anit, si jamais ça se retourne, le dalet il se retourne, et il a mis comme ça, il n'a pas fait attention, puis il tourne, il voit son dalet il est à l'envers, alors il faudrait faire un ta'anit. Il y a quoi à l'envers? Comme ça? Ouais, il a mis la... à l'envers. Peu importe si c'est comme ça ou si c'est peu importe comment. En général, c'est comme ça. Mais c'est possible au début, quand on le met de faire comme ça, après de faire claque. Non, quand on est en train de les placer, c'est pas un problème. Mais une fois que c'est placé et qu'il se rend compte que c'était à l'envers, c'est un problème. Im caché à la ta'anit, c'est dur pour lui. Si c'est dur pour lui de faire ta'anit, ifdeo bitzdaka. C'est combien la tzedaka de ta'anit? Ce que tu aurais mangé ce jour-là, ça coûte combien? C'est gratuit à l'Ejima. C'est pas gratuit. Combien ça coûte? 30 shekels. Le repas de... 2 repas. Un repas. Le repas du jour. 30 shekels ça coûte un repas. 15 shekels ça coûte un repas. 18 shekels. 10 shekels. Un falafel ça coûte combien aujourd'hui? Un falafel 15. Falafel, il y en a qui disent un falafel c'est ça le... C'est-à-dire que quelqu'un dans son repas il a 200 shekels par jour. Sarah. Ken? Ah, il paye. Son repas. Badaï. C'est quoi, c'est par rapport à l'habitude ou s'il est prévu de À faire l'habitude, son repas. C'est comme si qu'il avait fait un tanit. S'il avait fait un tanit, il économisait combien? Temps, il paye. Même s'il est prévu de faire un resto ce jeudi-là et qu'il était taillé. Bonne question. Bonne question, je crois pas. Je crois que c'est un repas habituel. Pas besoin de le faire. C'est-à-dire qu'il doit payer 3 repas alors, parce qu'un tanit c'est toute la journée. Donc c'est matin, midi et soir. On mange 2 repas par jour. Comme ça c'est, on mange en normaux, on mange 2 repas par jour. Okay. Peut-être aujourd'hui on n'est pas très normaux, ou alors on ne sait pas très bien manger, peut-être c'est ça aussi le problème. Alors on mange 3 repas par jour. C'est vrai qu'il y en a 2 dans la journée, 1 dans la soirée. Il faudrait 2 repas. Alors, je ne sais pas si dans la lacha c'est... Non. Après il y a le tchoun. Ok. Juste quand vous avez dit que le dalet il est retourné, parfois il est à l'endroit, mais la lanière ici elle était retournée. Il va faire un On va en parler. הבתים והרצועות בתפילין של ראש ותפילין של יד צריך שיהיו שחורות. Il faut que les boîtiers et les lanières soient noirs. Halakha le Moshe Misinaï. Ça c'est l'avis du Ben Ish Chai. Sur les boîtiers, tout le monde est d'accord. C'est pour ça que dans Dat Maran, sur les boîtiers, si c'est la couleur elle est partie, c'est caché. C'est pas comme sur les lanières. La lanière, si la couleur est partie, c'est tarif. C'est pas soul. Sauf si c'est noir. Aval, si c'est... Hein? Sauf si c'est noir. Ok. Si la couleur est partie, c'est plus noir, comme un grain de séora. J'ai oublié c'est quoi le...
2 mm, je crois, 2 mm, quelque chose comme ça. Si la couleur elle est partie, alors c'est pas soul. Toutes les tefilines sont pas soul. On peut pas peindre dessus. Si on peint, mais tant que tel quel, c'est pas soul. Alors que dans le boîtier des tefilines, d'après Ben Ishraï, c'est pas soul aussi. Aval, la halakha n'est pas forcément comme ça. Et là, c'est bien de peindre, aval, c'est pas soul. Même s'il y a plus de la couleur dans une partie qui est en plus que le chiour exigé. Quel C'est en un morceau? Un endroit. Mais la reine imnit labno mais Mahamat Yoshnam, les tefilines, à cause du fait qu'ils sont vieux et ils ont perdu leur couleur, c'est-à-dire qu'il faut les repeindre. Im shringram goy, si c'est un goy qui les a repeints, oui, il a donné au cordonnier, pas solim. Si maintenant la lanière qui est autour de la tête, elle s'est retournée. Ou la retsua, ou le bras, il faudra faire un tarnit un jour. Un jour de tarnit, si jamais les lanières se sont retournées. C'est quoi le zman? Quoi? C'est quoi le zman? C'est quoi le zman? Il s'est pas juste fait ça et j'ai fait ça et... Si je suis en train de les poser, comme on a dit, c'est bon. Ah mais en pleine file, il faut comme ça. Et je fais juste ça. De faire ça pour 3 secondes, je fais ça. Au moment, Ken, ça veut dire qu'elles n'étaient pas retournées, c'était bien. Après, elles sont retournées. Comment on a fait ça? On attache dans la ceinture. Il faut attacher dans la ceinture, ça bouge pas. Vous parlez de ces zones-là? Non. Là, on parle pas d'ici pour l'instant, oui. On On parle de la tête et l'endroit du bras. D'accord? Vera, Ravuna, lui, il a fait Ta'anit combien de jours? 40 jours il a fait. Ça lui est arrivé, il a fait 40 jours Ta'anit. Il dit le Rav, ça c'est Hasidut. C'est bon de faire attention aussi sur les tefilines, les lanières de la tête qui descendent, comme on a dit. Ça aussi, c'est bien de faire attention qu'elles soient dans le bon sens et pas à l'inverse. Là-bas, il n'y a pas besoin de faire Ta'anit. Pareil ici, pour les tours qu'on fait autour du bras, qu'elles soient chez l'œil taprou. Et d'après le sod, il faut les noircir, noir kaorev. À l'époque du Ben Ishraï, c'était dur de faire ça. Ils n'ont pas le minhag de faire les tefilines noires des deux côtés. Il a demandé quel est le minhag. בעיר הקודש ירושלים, אמרו לי שיש נזהרים להשחיר פנים ואחור ויש שהם מדקדקים בזה, il y en a qui font attention, il y en a qui font pas attention. Aujourd'hui, Baruch Hashem, toutes les tefilines qui sont vendues aujourd'hui, presque, chez les Sfaradim en tout cas, les Ashkenazim, non, ça reste comme ça marron de l'autre côté, chez les Sfaradim, tout est noir. לא יהיה דבר חוצץ בין התפילין לבשרו, הן בבתים, הן ברצועות, il faut rien qui fait une khatsitsa, interruption entre les tefilines et la peau. Il ne faut pas d'interruption. En babatim, en baritsuot, v'im shlichnuch, s'il y a une saleté, il y a une saleté là-bas, il y a quelque chose, il faut nettoyer. Va'alovesh bater enaim, quelqu'un qui porte des lunettes. Isda'er shelo yitrov ota ben haritsuot ben mesoro, mais des lunettes, ne mettent pas des lunettes entre la lanière et sa tête. Parce que c'est Hatzitza. Et là, il met des lunettes, il veut, au-dessus de la lanière, entre la lanière et le chapeau, il dit. Quel chapeau? Le chapeau qu'on met, pas notre chapeau, non. S'il peut pas mettre il n'a pas les lunettes, c'est que comme ça qu'il peut les mettre. Alors au moins, Kriyat Shema et la Hamida et le Yotzer, de faire attention qu'il ne soit pas là-bas les lunettes. Maintenant, quelqu'un il a beaucoup de cheveux, il a des cheveux longs. C'est pas leur manière de pousser, c'est trop. C'est comme un grand pansement. Il met une tefilin sur un pansement. Le haït, c'est que je le c'est une hatzitza. Trop de cheveux. C'est hatzitza. Faire attention, pas avoir les cheveux trop longs.
comme Amir. הכי טוב בעולם. La dernière aussi, c'est un problème avec Khatis Saken. La dernière aussi, c'est un problème avec Khatis ici. On parle de ça, ok. Mais si Pas bizarre, on parle aussi du boîtier. Ça, c'est Alpi Chassidout, non? Des grosses pelotes? Alors Où ça? C'est pas Khatis ça? Le cas, c'est le tefilin. וכן פיקפקו בשיער הראש היורד למטה, דלמה מקום רבתאים. וחצת כן, il a maintenant des cheveux de la tête, il a une coupe spéciale. Il a les cheveux qui vont devant ou sur le côté. Donc l'endroit où il pose des tefilin, c'est pas l'endroit des cheveux qui poussent. Il a pris les cheveux d'à côté, il les a mis là-bas. C'est pas Revitaï ou c'est pas l'endroit où il pousse les cheveux. Alors ces cheveux-là, ils peuvent être une khatitsa entre ces tefilin. Et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à la coupe qu'on va faire le matin avant de mettre les tefilin. C'est pour ça qu'Amir, c'est achito. Pas de coupe. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est ouvert là, qui a un bandage là, il fait comment? Dans un bandage, c'est bon. Ici, je rentre pas là-dedans. Il y a une girsa, il y a une erreur dans la girsa, il y a le rajba, il y a beaucoup de girsaot. Le rajba, il dit que quelqu'un qui met les tefilin sur son chapeau, c'est caché. C'est son derrière d'avoir un chapeau. Pourquoi? Parce qu'il a froid. On parle d'un, on va dire un bonnet. Il a un bonnet, hein? La capuche. Il a froid, il met un bonnet. Parce qu'il a très froid, il ne peut pas enlever le bonnet. Et comment il va mettre les tefilin? Il met les tefilin sur le bonnet. C'est bon. C'est pas hatita. Pourquoi? Parce que c'est comme sa peau. Parce que quelqu'un qui a un pansement. L'enlève de un pansement sur la tête, quand que ça marche. Le pansement, c'est pas pire qu'un bonnet. Sur un plâtre, pour le bras. Sur un plâtre, les fils, les tours du bras, ça change rien. Ah, je parle de mettre le. Il dit sans bracha, sans bracha. Ça va. Et si on le met à droite? Quoi à droite? Si on le met à droite, on fait avec bracha? Il est droitier? Il y en a, mais ils mettent à gauche, ils mettent à droite quand ils sont prêts. Il est droitier? Ouais, il est droitier. Non, pas sur la droite. Attends, on verra. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un plâtre? Chez lui, il y a le plâtre. Alcool panim. On a dit que c'est un problème, נכון? צריך להזהיר המון העם בדברים אלו, ובכל מה שאפשר מדבר הבא יקרא אז הוא faire attention. כבר אמרנו, il n'y a rien du הליכות עולם pour l'instant, il commence je crois, עוד ו' maintenant. כבר אמרנו לעיל, להנחת תפילין של יד בזרוע הפרק התחתון סמוך לכתף בבשר הגבוה נקרא קיבורת. On a dit les tefilin se posent sur le biceps. Et en dessous du biceps, même 1 mm, c'est comme en dessous des cheveux 1 mm, c'est pareil. Il faut que les tefilin soient en face du cœur. Et le biceps, Kadosh Baruch Hu, il l'a créé en face du cœur. Comme ça. Tu veux savoir où est ton cœur? Regarde où est ton biceps. Allez, tout le monde arrive. Dans ce cas-là, pourquoi les filles ne sont pas directement sur le cœur? Ah. Comment je l'attache? Je me mets tout nu là maintenant. Les hautes. C'est compliqué là. Compliqué. Tu veux que je te dise qu'il y a écrit Aliadecha? Dans la Torah, c'est écrit Aliadecha. Non, non, non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais si c'est pour faire référence au cœur, on met directement au cœur. En haut, c'était sur la tête, d'accord? Alors, c'est une très bonne question que tu poses. Al Boré Olam, il t'a dit Vayu les totafod, ou kshantam les hot al yadecha. Alors, t'as des propositions à faire à Boré Olam. Tu peux le faire? T'as des questions. Pour qui t'a dit que sur le cœur c'est mieux que sur la main? Hein? Tu sais? Non, je sais rien. Tu sais pas? Pourquoi sur le cœur c'est... Boré Olam, il a dit sur la main. Boré Olam, il sait ce qui est le mieux. Hein? Okay. Un gaucher, comment il fait? Enfin, lui, c'est pas. Un gaucher, c'est de l'autre côté. Un gaucher. Au cœur. Non, c'est face au cœur. Il met son bras droit. Oui, mais quoi qu'il arrive, la hauteur du biceps, c'est le cœur. Ah ouais, donc. C'est la même hauteur. איפה אנחנו? כן.
Ou le cas, c'est c'est pour ça qu'il faut pencher un petit peu les tefilines vers le corps. On a dit 45 degrés. Si on penche trop, ça peut être. Si on penche trop, les tefilines, il sera pas. Enfin, le but c'est quoi? Beignan, Jekacher, Kofazora les mata, quand il met son bras vers le bas, il y a tefilin chez Liad, Mouchouvan, Keneged, Libou, Mamaj. Quand il met son bras droit vers le bas, droit ça veut dire son bras gauche, oui, mais son droit, je veux dire par là, comment on dit? Tendu vers le bas, les tefilines sont en face du cœur. Mamaj vers le cœur. ואפילו בפרק התחתון נזכר ישראל שלא הניחנו בחצי עליון של הפרק הנזכר הצמור לבית השחי, אף על פי שנמשך שם בשר גבוה, אלא ניחנו בחצי הצמור לפרק האמצעים במקום בשר הגבוה שבו. On a dit ça plusieurs fois déjà, que même dans la partie du biceps, faire attention de poser les tefilines dans la partie inférieure du biceps. On regarde la moitié et on met dans la partie inférieure du biceps. On a dit ça beaucoup de fois. ולדעת הגאון רבנו אליהו מווילנה, d'après le Gaon de Vilna, Kol makom basar gavoa kasher. D'après le gras, tout le biceps est kasher, même au-dessus. D'accord? גם אותו החלק הנמשך בחצי הסמור לבית השחי. ועין חיי אדם, יש האחרונים. בספרי כתב מקבצי אלה הייתי משעת שמד לכתחילה צריך לחמוש לדברת הפוסקים דברי בחצי השני לא יניח תפילין. Il dit le Ben Ishraï, non, pas comme le Gaon de Vilna. Faut pas. אפילו על בשר הגבוה מגיע לכן הלובש רש"י ורבנו יוחנן ביחד. Maintenant quelqu'un il met les deux paires. Et là-bas il faut vraiment faire attention celui qui met les deux paires. ייזהר לעשותם קטנים כדי שיוכל להניחם על הבשר הדפוק שבחצי החטא הראשון של הפרק. Il faut qu'il les fasse assez petits pour les mettre dans la partie inférieure. Et ça c'est le point sur lequel on va dire cholek. Il dit le Ben Ishraï, et s'il ne peut pas, il n'a pas le choix, il veut mettre les deux Rashi Rabbeinu Tam, mais ils ne sont pas assez petits pour qu'ils soient les deux dans la moitié inférieure. Yesh lismor al zvarat agaon Rabbeinu Eliyahu Mivina nizkar nizvir aleo kol basar nizkar raoui laniach botefilin. On peut s'appuyer sur le Gaon Mivina. Ça, Rav Odia, il n'est pas d'accord. Rav Odia, il dit qu'on ne doit pas laisser tomber la chita des Rishonim, de Maran, du Rama, des Rishonim, Maran, Rama, tout le monde est possèque, pas comme le Gaon Mivina. Il y a droit que le Gaon Mivina, il avait sa chita de psak très différente. Il est possèque, ils sont tous poskim pas comme le Gaon. On ne peut pas laisser tout le monde pour faire comme le Gaon. C'est pour ça qu'on va dire, il dit, sur ça il est cholek sur le Ben Ishraï, il dit même Bedi Avad, il ne faut pas s'appuyer sur l'avis du Gaon Mivina, il faut faire attention que tout soit en dessous de la partie inférieure du biceps. Et pas en dessous du biceps même. Donc celui qui met les deux tefilines, il faut qu'il fasse vraiment attention à ça. On a vu la semaine dernière que c'est pour ça qu'on va dire, il dit parfois que c'est mieux de mettre l'un après l'autre pour celui qui n'a pas la place de mettre les deux. Od, anahat, tefilin, sheliad. Bismol, où on met les tefilines? Il y a des gauchers ici? Ouais. Hein? Un gaucher. Alors tout ça c'est pour toi maintenant. הנחת תפילין של יד בשמאל, שהיא יד כהה ותשכוחה. Où on met les tefilines? La main gauche. Pourquoi main gauche, pas main droite? Et alors? Yad kehah. Quoi? Ah non, Parce que le cœur, il est c'est des djinim. par rapport au cœur, non? Hein? Par rapport au cœur. Non, mais les gauchers, ils mettent là. Par rapport au cœur? Mais la droite aussi, c'est par rapport au cœur. C'est parce que le monde il était fait avec la main droite, non? Pourquoi? Qui a dit qu'on met les tefilines sur la main gauche? Où c'est écrit? Bras faible. C'est la Gemara. Hein? Bras faible, non? Kshartam leotal yadecha. Il y a un yadecha. Comment on écrit yadecha? Yud dalet chaf sofit. Le yadecha de Vehaya ki yeviacha, la deuxième partie de Tefilin, il écrit Yud dalet kaf hey. Quand ça s'écrit yadecha. Chazal ont été dorshim yad keha. La main faible. La main faible, c'est la main gauche. D'accord? Avant, vous avez tous dit un peu des raisons dans le pisod, c'est les gvurot. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la rakedat Yitzhak quand on met les tefilin. Yitzhak Avinu, c'est gvurot, c'est small. Abraham Avinu, il a attrapé, il a été en quête Yitzhak, il a été en quête les gvurot. On ne veut pas de gvurot, on veut que des rachamim. Alors on prend les tefilin et qu'est-ce qu'on fait? On est en quête, on attache la main gauche, on ne veut pas que les dinim ils soient govrim ba'olam, alors on les attache par les rachamim qui sont les tefilin. C'est la raison un peu plus profonde, avec le pshat, c'est comment on dit.
Dans ce cas, à l'inverse, c'est-à-dire que les gauchers, ils attachent. Les gauchers, c'est l'inverse. Avec le jean, ils attachent le harem. Alors tu vas voir bientôt qu'il y a un posek que d'après la Kabbalah, et comme ça le Ben Ishraï il est d'accord avec lui, on ne fait pas de différence. D'après la Kabbalah, les dinim et les Gvorei Rahamim, ils ne changent pas de côté. Même pour les gauchers, ça ne change pas de côté. Alors, d'après le Sod, même les gauchers, ils mettent les tefilines sur la main gauche. Comme ça, c'est d'après le Sod. Halakha les mains, on verra que on met sur la main, on verra. C'est bien. הנחת תפילין של יד בשמאל, שהיא יד קאה ותש כוחה. ויתר יד ימינו, אם עושה כל מלאכתו בשמאל, lui il fait tout de la main gauche. Oui, donc sa gauche c'est sa droite, c'est la droite de tout le monde. יניח תפילין של יד בשמאלו, à sa gauche à lui, שהוא ימין כל אדם, qui est la droite de tout le monde. Kitzo, quelqu'un qui est gaucher, il met la main, les tefilines sur la main droite qui est sa main gauche. Veim sholet b'shtei yadav. Maintenant il fait tout des deux mains. Yaniach bismol kol adam, qu'il fasse comme tout le monde. Veim kotev b'yamino shar kol ma'asav v'aseh bismolo, ou kotev bismolo ou shar ma'asav v'aseh b'yamin. Alors là ça commence les histoires. L'autre il vient de gaucher, il te dit moi je vais le yaourt tu le manges de la main gauche, le truc je le mange de la main droite. Au foot ça dépend. Alors ça dépend. Les pénaltys c'est du pied gauche. Les trucs c'est il te rend mal. D'où tu sors? T'es pas classifié dans la halakha. Ça, c'est des histoires. Alors, là, il y a des cas classiques. D'accord? Il y a le gaucher, comme on a dit, le gaucher, par excellence, qui fait tout de la main gauche. Il y a celui qui fait des deux mains, on a dit les deux dinim. Et il y a l'écriture. L'écriture et le reste de l'autre main. Oui? C'est ce qu'on va parler maintenant. Toi, t'es gaucher du tout? Ouais, t'as des histoires. Tu m'avais parlé, je crois, un peu d'histoires. Non, c'est fait. Aftatka? Ah, t'as été marcher à Aftatka. Im sholet bishtan, ça on a dit. עכשיו, qu'est-ce qu'on fait? אם כותב בימינו, ושאר כל מעשיו עושה בשמאלו. כן? Alors maintenant, lui, il écrit de la main droite. Tout le reste, il fait de la main gauche. או כותב בשמאל, ושאר מעשיו עושה בימין, ou l'inverse. Ça, c'est la grande מחלוקת. מחלוקת dans les poskim, très grande מחלוקת. יש אומרים שהנייה ביד תאה שתשכוחה דבעינן יד קהה, יש אומרים שהיד שכותב בה יתחשב ביד ימין לעניין זה, ומניח תפילין ביד שכנגדה, משום לשמח הכתוב, קשרתם וכתבתם, מה כתיבה בימין, הקשר מימין, ולקשר מימין, כלל נחת שמאל, ביד וכולי 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 וכולי. d'accord? donc tout ça, וכן כל זה כתוב במפורש בדברי מרן, הלכה למעשה, il met sur les deux, s'il peut. En même temps. Hein? En même temps. En même temps, il est ouvert à le baltosif. Pas en même temps. Et là, il met sur une main, et après sur. Ça a l'air? Ça, c'est bien de faire comme ça. C'est bien de faire comme ça. Il fait deux fois ok? C'est bien de faire ça. Hein? Deux fois la bracha. Non, sur l'autre main, il met ça. Il fait le car il met sur la main, il dit, on va dire, j'ai oublié. Il met sur la main gauche comme le date du Shulchan Aruch. Ok? Je sais pas d'erreur. Mishkote Beyamin. Lui, il écrit de la main droite. Tout le reste, il fait de la main gauche. Il met les tefilines comme tout le monde. Dans la main gauche. D'accord? Parce que ça s'appelle qu'il est droitier. On va d'après la main avec laquelle il écrit. Il écrit de la main droite, même si tout le reste de la main gauche, c'est un droitier. On va d'après l'écriture. Ça, c'est Dat Maran. Puisqu'il y a beaucoup qui sont cholkim sur ça, hein, et qui disent qu'on va d'après la main où il fait la majorité de ses actions, alors c'est bien après la tefila de mettre les tefilines aussi sur la main droite. Oui, c'est après le Quel? Le tefilin, ça me dit c'est tout le temps. Et Rachel Abenetam, il fait deux de l'un et de l'autre. Voilà. Achav, je réchelko, il aura un grand sachar sur la mise de tefilin. D'autant plus qu'il faut deux paires de tefilin. Il faut des tefilin de droitier et des tefilin de gaucher. Ah ouais. C'est un problème de les retourner à chaque fois. Quoi? Là, Il enlève le fil à chaque fois? Non, il juste retourne la double tête. Ah, le nœud, il est dans l'autre sens. Ouais. Ah, c'est pas bon? Un gaucher, un droitier peut pas mettre ça? Un gaucher. Non, le khatrila, il ne faut pas faire ça. Il dit, ah, il n'y a pas le choix, il va être mis le bâtel de mitzvot tefilin, alors oui. Mais le khatrila, il ne faut pas faire ça. Ouais, il m'a dit, en ce qui m'a dit c'était tout d'après l'écriture. Quel? Maran.
Mais t'as pas dit de faire la Khumra après la Tfila? On va dire, il dit ça. Non, ouais. T'as pas dit. Et là, on a dit d'après le Sod, Rav Shalom Tzibour כתב שהרב מקובל רבי יעקב צמח. בספר זר זהב, העריך והרבה ראיות, il amène des preuves, דאיתריה דמינו, אינו רשאי לשנות משל כל אדם שלא לשנות את הסדר העליון. D'après la Kabbalah, même un gaucher, tout gaucher de tout, il ne change pas, il met les tefilines sur la main gauche. Comme ça, il écrit. Ces paroles ont été amenées dans le Sha'arei Tshuva, Meir La'aretz, באמת דברי הרב יעקב צמח, נכונים בטעמם פיסת, נכון, il a raison d'après le סוד. וגם הרבה אמר מילתן מסתבר טעמה. על כן, העליתי בסייעתא דשמיא לספרי קטן מקפציאל, דלעולם יתריה דעסיק סברת מרן, הלכה למעשה, d'après le Ben Ish Chai. Il fait comme Maran. Qu'est-ce qu'il dit Maran? Et tous les poskim pashtanim, un gaucher met les tefilines sur la main. Hein? Droite. נכון? דסביר עליהו אם עושה כל מלאכתו בשמאל יניח תפילין ידו של יד בשמאלו, à sa gauche, lui qui העמיד כל אדם, והתפלל תפילין זה, אחר התפילה, ילבש תפילין בשמאל כל אדם ולא יברך עליהם, après il les met sur la main gauche, sans bracha, et là il y a un air de malchut belibo, comme à chaque fois où il y a quelque chose qui sans bracha, on pense à la bracha dans la tête, ויקרא קריאת שמע בלא ברכות, ויכוון לצאת ידי חובה כי סברת מורה dans le טוב? אך צריך לעשות שתי תפילין, דו תפילין. אחת כפי הנחת יד ימין, אחת כפי הנחת יד שמאל. ואי אפשר להשתמש באחד שתי... בוא, בקיצור. ירא שמיים זה bien qu'il fasse ça, וזהו. בסדר? On a fini pour cette halakha. זמן הנחת תפילין, on en a parlé déjà la semaine dernière. Juste un point qui parle ici, Laura, on va dire. Il dit que si quelqu'un il met les tefilines, il n'a pas mis les tefilines. Pas mis les tefilines, c'est arrivé la shkia. La shkia, elle est arrivée, il n'a pas mis les tefilines. Il met ou il met pas? Il met avec bracha ou sans bracha? Celui qui a dit avec, il me dit la svara. Celui qui a dit sans, il me dit la svara. On a vu avec. Shkia, il ne parle pas. Il parle pas. On met pas la nuit. On ne met pas les tefilines la nuit, ouais. C'est pas on met sans bracha? Ah, c'est à la shkia là, entre la nuit et le jour. Shkia, c'est maintenant Shmashot. Ouais. Ça fait Yom, ça fait Laïla. Il met avec bracha ou sans bracha. C'est d'orité la khumra. Bracha, ça fait Yom, ça fait Laïla. Ma. Alors on va dire il peut se avec bracha. Là-bas, ça fait Sfeka. Heureusement, ça fait Sfeka. D'abord, c'est quoi ça fait Sfeka ici? Ça fait Yom, ça fait Laïla. Mais si tu dis Laïla, peut-être la halakha, elle est comme ceux qui permettent de mettre les tefilines la nuit. Il y en a qui permettent de mettre les tefilines. Okay. Il y a des poskim qui permettent, c'est pas la halakha. Alors on les utilise pour faire un Sfeka. Sfeka, on ne dit pas pour les brachot non plus. Alors, sauf dans deux cas. Quand la mitzvah est d'oraïta, on dit qu'on fait la bracha même si c'est un sfeka. Et quand le safek il est dans la mitzvah et pas dans la bracha, on fait la bracha. Quand le sfeka il est dans la bracha, est-ce qu'on fait la bracha ou pas dans un cas pareil, sfeka oui ou non? Même si il y a sfeka, on fait pas la bracha. Alors quand le safek il est dans la mitzvah et pas dans la bracha, comme dans notre cas, est-ce que c'est mitzvah tefilin ou c'est pas? Ça fait sfeka. Si c'est la mitzvah tefilin, alors le safek il n'est pas dans la bracha. Une fois que tu as fait sfeka et tu dis que la mitzvah de tefilin oui existe, par la force d'un sfeka, la bracha est entraînée après la mitzvah, il faudra faire la bracha. Ça c'est deux klalim que vous avez aujourd'hui, que dans quel cas sfeka on fait la bracha, dans quel cas on ne fait pas. Sfeka, ça marche avec un safek d'orité et un safek de Rabban. Pourquoi un safek d'oraïta, safek de Rabbanan? Les tefilin, c'est d'oraïta. C'est tout. Le problème de la mitzvah, c'est le problème du jour de la nuit. Non. C'est quoi le problème du jour de la nuit? C'était Rabbanan. Et le safek de Rabban. Alors, Kol Sheken, ça reste d'oraïta. Non. La mitzvah de tefilin, c'est mitzvah d'oraïta ou de Rabbanan? C'est tout. Mais c'est quoi le sfeka? Ça fait que jour, ça fait que nuit. C'est des Rabbanan qui ont fixé ça, non? Tout est des Rabbanan ici. Interdit de mettre les tefilin la nuit, c'est des Rabbanan. Mais si c'est interdit de mettre les tefilin la nuit, comment tu peux faire la bracha dessus? C'est la décision de Rabbanan. Quelqu'un il fait mettre tefilin la nuit, il peut faire la bracha. Il dit, ils sont de tefilin, c'est Rabbanan. Là, mitzvah de tefilin, c'est d'oraïta. Je peux faire la bracha. Ça n'existe pas ça. Si Khamim ils t'ont dit, tu mets pas les tefilin la nuit, tu peux pas faire la bracha non plus dessus. Chazal, c'est eux qui décident. Qui c'est qui a fixé la bracha?
C'est la Torah ou Chazal? Ouais. Chazal. Je te dis, tu fais pas la bracha. Tu fais pas la bracha. D'accord? Alors quand un sfek-seka et le safek, il est dans la mitzvah et pas dans la bracha, on fait la bracha. D'autant plus qu'ici, c'est l'oraïd. Ça, c'est ce qu'il dit le Rav Vadia, c'est pas écrit dans le Mishnah. On continue. Comment on enlève les tefilines? Ça aussi, c'est une halakha que pas tout le monde sait. Quand on enlève les tefilines, il y a des halakhot. Il y a des halakhot comment on met les tefilines, il y a des halakhot comment on enlève les tefilines. Lo echlot shel yad legamri ad shechot shel rosh. Interdit d'enlever la main entièrement jusqu'à temps qu'on enlève la tête. Interdit. Badaï. Sourd. Assour. Ah, si une personne s'est oubliée. Hmm? Il s'est oublié, qui Il va oublie. là, Qui l'enlève pas, ça qui enlève. qui laisse. S'il enlève, il remet. S'il l'a enlevé, il remet, c'est pas écrit. Kolzman chez Ben Ainecha, Yushnaim, il y a écrit le Totafot Ben Ainecha, la jeune Rabbim. Tant qu'ils sont sur ta tête, tant que les tefilines sont sur ta tête, ils doivent être deux. Il n'y a pas de matzav que les tefilines sont seuls sur la tête. S'il y a des tefilines sur la tête, il faut qu'il y ait sur le bas, sur le bras. Alors comment on fait? Comment on enlève les tefilines? Rabotai, il y a des halachot. Tehila yassir akrichot shel haetzba. D'abord on enlève les tours qu'il y a sur le doigt. Veyassir gamken shtaim veshalosh krichot mal zro. 2 ou 3 tours qu'il a fait sur le bras aussi, il les enlève. כדי לעשות החליצה כמו ההנחה שניח תפילין של יד תחילה. רמז לדבר כאשר יחנו כניסה. Comme on a mis les tefilines, comme ça il faut les enlever. אך לא יסיר תפילין של יד לגמרי. Il faut pas enlever tout le tefilin du yad, comme on a dit. מפני שצריך לקיים מה שאמר כתוב, תותפות בין עיניך, שהוא רוצה לומר, כל זמן שבין עיניך יהיו שתיים. לכך, אחר שיסירת 2 ou 3 כריכות תפילין של יד מעל הזרוע, אז יסירת תפילין של ראש מעומד. Il faut alors après enlever les tefilines de la tête, debout. Il faut se lever. Il y en a, il saute. Hop, dès qu'il a sauté, il enlève. Qui t'a dit que sauter, ça s'appelle se lever? Quand un zaken il rentre, tu peux sauter. Quand ton père il rentre, tu peux sauter. Sauter, ça s'appelle pas debout. Sauter, ça s'appelle assis. Il saute, assis. Regarde, ça marche pas. Il faut se lever et enlever les tefilines. J'ai dit que comme je les ai mis, je les enlève. Mais là, quand je les ai enlevés, j'ai dit j'enlève 2-3 tours ici. Et quand je les mets, j'arrive jusqu'au pouce, enfin j'arrive jusqu'à là. Et une fois que j'arrive ici, je prends la tête et je mets. Donc j'ai pas. Pourquoi il enlève ces 3 krichot? Ben, c'est marqué que ces krichot là. Non, j'enlève pas comme j'ai mis. Nachon, tu parles de krichot. Nachon. Ouais, les 3 tours d'ici. Les 2-3 tours Ouais, qu'il les enlève. 2-3 tours, ouais. Nachon. Quand même, il faut le faire. On avait dit la semaine dernière que sur le bras, il fallait d'abord tout mettre jusqu'au bout. Il y a pas Non, pas jusqu'au bout, pas les tours autour du Ah, doigt. ok, d'accord, ce que j'avais compris. Non, sur la main ou comme tu Ouais, les entours autour du tiens, pouce. Tiens, voilà. Où sommes-nous? l'écart. אחר שהסיר 2-3 כריכות בתפילין של יד מעל הזרוע, אז הסיר תפילין שלו מעומד. ואחר כך ישב, après il faut s'asseoir, et enlever les tefilines de la main, les gamrim yoshev. Comme on les a mis en étant assis, il faut les enlever en étant assis. כאשר הניחן ויושב. אבל גם בהסרת הכריכות קודם הסרת תפילין של ראש, לא נתפש על ידי בדברי רבנו אריז"ל, bien que enlever les krichot qu'il a mis sur le doigt, sur la main, c'est pas écrit qu'il faut les enlever avant les tefilines chez le roche, c'est pas écrit dans les paroles du Arizal. Et Mkolze, Moreno Arav Rabbi Shmuel Vital, c'est le fils de Rabbi Haim Vital. Et Chiarken, qui est dès la Shvat d'Ivra Rabbeinu Aziel, im d'Ivra Gemara, pour dire, וכתב כמדומה שכן ראה את אביו רבנו מרחו שכן נוהג, il lui semble que Rabbi Haim Vital il faisait comme ça témoigne son fils Rabbi Shmuel. וגם בספרו עמדת ישראל כתב יד יהודים שם. ואני אומר ששכח את זה מדברי רבנו ז"ל עצמו בשאר הכוונות. Il dit le רב בן איש חי, il y a une preuve à ça dans שאר הכוונות. שכתב שהיה מורי ז"ל מסיר תפילין של ראש מעל ראשו, ואחר כך מסיר תפילין של יד. טוב, יהויין שם. Il n'écrit pas exactement la preuve. On a dit c'est du doigt, c'est de la main. On arrive assis ou debout? Alors là, il va dire maintenant, on va voir, qu'il faut enlever comme on a posé. Comment tu étais quand tu les as posés? Debout ou assis? Debout. Hein? Debout. Il faut les enlever debout. Ceux-là, là, comment tu étais quand tu les as enlevés? Assis. Assis, il faut s'asseoir.
Et la tête, comment t'étais? Debout. Alors il faut être debout, assis, debout, assis. C'est ça, faut vraiment être debout. Même quand on les met. Vadaï. Faut être debout. Ouais. Vadaï, vadaï, vadaï. Ah, si les tunnels du banc, on les a mis debout. On les enlève debout. T'as fait une erreur. Pourquoi tu... Ouais, mais Pourquoi tu les as Non, mis debout? on est payé que ça change rien pour les tunnels du bois, ça les met assis ou debout. Non, mais putain. Faut les mettre assis, on a pris ça déjà cette halakha. Pour tout le monde. Khatri là. On a dit s'il n'y a pas de place, etc. J'ai vu plusieurs fois Rabbi Khamou, il enlève, quand il enlève cette fine, ceux de la main, il s'assoit, enfin soit il s'assoit, enfin je l'ai vu s'asseoir. Non, il s'assoit pour enlever cela. J'ai Cela, c'est une chez là. vu plusieurs fois, genre il enlève ça, il enlève ça, après il se relève, il enlève les fines de la tête, après il se rassoit pour enlever. Pourquoi il fait ça? J'ai jamais posé la question, mais j'ai vu plusieurs fois faire ça. Parce que ceux-là, ils les a mis assis en mode. Les trois là, ils les Non, a mis non, il assis. parle pas de ces trois-là, il Non, parle, je il parle parle de- du de- doigt. Ah, Il dit qu'il l'a vu, qu'il s'assoit quand il fait ça. Ah, il l'a aidé. Mais le doigt, c'est J'ai pas vu du des bras, gens. non? C'est sur sa main, là. Non, 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 le doigt on met debout. Ah, mais debout. Vadaï. Comme ça tu fais, non? Tu mets le fil à la tête, après tu mets t'es debout, tu mets le doigt. Comme ça, c'est le Ben Israël, il fait comme ça. Est-ce qu'on voit pied Hmm? les films de la tête, on voit les pieds debout aussi? peu importe. Ah. peu importe. שצריך שתהיה 10 כמו הנחה, שצריך להסיר הכריכות שעל האצבע מעומק, מפורש. Il faut enlever les tours du doigt debout. Top. Si c'est vrai ce que tu dis, c'est une question. On va dire qu'on te croit. Mais parfois on voit, on ne fait pas attention. וישב ויסיר 3 כריכות בין מין כריכות הזרוע מיושב. On a dit les 3 tours, il les enlève assis, comme il les a mis assis. אחר כך יעמוד, après il se relève, et il enlève les tefilines de la tête, et après il se rassoit pour enlever le reste des tefilines du bras. Un peu de sport, un peu de sport. Faites pas du sport, allez, j'y vais. Voilà. ובספר חסד לאלפים, משמע שיסיר גם 3 כריכות של הזרוע מעומד. Chesed l'Alafim, c'est le grand-père du Chida, l'arrière-grand-père du Chida, il dit que c'est même les 3 tours du bras, il faut les enlever debout. אבל רבנו חידה בציפורי שמיר כתב 10 כריכות האצבע מעומד, il n'y a pas écrit כריכות הזרוע, ונראה צריך לדקדק להסיר 3 כריכות של הזרוע מיושב, pas comme le Chesed l'Alafim, il faut les enlever en étant assis, de la même façon qu'il les a mis en étant assis, comme on a écrit. Halakha Yud. Je crois que j'ai oublié de dire la faute ici. Het. Ah, on a dit, c'est là. Halakha Yud. נכון לחנות תפילין של ראש וטלית בשמאלו, שהיא יד תקיעה להראות לקשה פרידתם כמו שכותבת וחרים ז"ל. Il faut enlever les tefilines de la tête et le talit de la main gauche. Pourquoi? Pour montrer qu'on n'a pas envie de les enlever. Ma gauche c'est la main faible, à gauche ce sera l'inverse, pour montrer qu'on n'a pas envie de les enlever. Alors il faut faire ça. ואין לחלוץ התפילין אלא עד אחר עלינו לשבח ועל כן נקווה לך. À la fin de עלינו לשבח, on peut enlever les tefilines. Pas avant. C'est après le sod. מנהג חכמים לנשק התפילין בשעת הנחתן, בשעת חניצתן. C'est minhag des chachamim d'embrasser les tefilines au moment où on les pose, pas entre la bracha et la zé. On a sorti du boîtier, on a enlevé les lanières, on l'a ouvert, petit bisou. B'sha'at hanitzatan, et aussi quand on les enlève. T'as enlevé le tefilin bras, tefilin de tête, bisou. Hein? Quand on enlève, quand on enlève. Ah, quand j'enlève. Quand on les met aussi. Je dis avant de faire la bracha. Tefilin du bras. Tefilin de la tête, Bémet, on avait parlé une fois de ça. On a dit non, c'est dans le malheur On a dit qu'il faut. Non, mais on a dit, on avait vu une fois comme ça, il me semble. Comme ça. De toute façon, il faut regarder les 2 chines. Regardez les yeux, faire un bisou. Ah, ça va tout d'abord. Comment on va faire? Oh, Passak, Arav Passak, Arav Eliel Passak, c'est bon. Et j'ai mis l'ismo. Ah, mais l'origine, hein. Hein? Vous avez dit quoi?
là, ça fait que si c'est au moment où on sort. Ou Quand je sors le tefilin de la tête, je suis entre le bras et la tête. D'accord? Est-ce que je peux faire un bisou sur le tefilin de la tête? Alors, on avait fait un cours sur ça. Pas sur ça, mais dans un cours qu'on n'a pas fait sur les tefilin il y a 2-3 ans, on avait parlé de ça. Et on avait dit qu'il ne fallait pas le faire. Et après, je pense qu'on avait vu quelque part, on s'est écrit que c'était permis de le faire. Et ici, il dit Bisharat Anahadan. Oui, au moment où il les pose. Ça veut dire quoi au moment où il les pose? Quand il sort de son boîtier et il va pour les poser, ça s'appelle au moment où il les pose. D'accord, il me rappelle, il m'a dit que c'était la même chose. Vous dites que c'est un problème. Ah, le talit aussi, on l'enlève après à l'énou. Le talit. Ouais, le Shabbat par exemple. On l'enlève après à l'énou. Ah, est-ce qu'il faut être makpid? On le fait après un léno? Je sais pas. Ici, J'ai pas vu écrit. Je sais pas. Mistama que oui. Mistama que oui. Umina Chachamim, on a dit les nashek. Et l'achnas atfilin atchilmod baim tehila. Il ne faut pas enlever les tefilin avant d'avoir étudié un peu avec. Fais attention à ça. Et celui qui met les deux. Celui qui met les deux. Un après l'autre. Rabbeinu Tamaïka. Ah ouais. Et Hanamamé v'Hanamamé, peu importe combien, même les halachot qu'on entend ici, Baruch Hashem, de Ron, de Yosef, on entend des halachot, ça s'appelle Limud Torah. Okay? C'est bien, il faut se concentrer. Il faut se concentrer, écouter ces halachot-là, on gagne une gamme des halachot, et gamme on gagne qu'on étudie la Torah avec les tefilin, d'avoir gadol me'od. Parce que lo izke adam liknot shlosha chelke nefesh ruach unshama, un homme il n'aura pas les 3 chalakim. Nefesh ruach unshama il les aura pas, et là imken lomed batefilin. Aïe aïe, misken, pour 2 halachot. Il a perdu nefesh ruach neshama. Haram. C'est quoi Il les a pas. perdu au revoir. Il les a pas. C'est tout. Aujourd'hui, il va se comporter comme Qui lui, parce qu'on les a un chat. Ah, il a Voilà. pas qui- Aujourd'hui, ça va être un chat. Toute la journée, il va faire miaou. Alors, il n'a pas de nefesh, pas de ruach, pas de neshama, c'est tout. Tu vois, comme ça, il est là-haut, il se bagarre pour le chocolat, il se bagarre pour le comme un chat. Et là, mais dans les corbanotes, il y a, je crois, un limoud dans les corbanotes. Non, non, non. Là, il y a- Tout, il y a, ça, c'est tefila, ça, c'est tefila. Ça fait partie. Après la tefila, c'est le nefesh ruach neshama, parce que ça part après la tefila. Un homme, il prie, il reçoit. Nefesh ruach neshama, il reçoit. Dès qu'il finit Alenu Shabbeach, ça part. Comment on fait pour garder la Hara? On étudie avec les tefilin, un petit peu après la tefila, il garde ça toute la journée. Ça part pas. Il y a une partie qui part, une partie qui reste. Cette partie, elle reste que s'il a étudié avec les tefilin. Sinon, il n'y a plus rien. Tout part. C'est pas rien. Au moins, c'était là pendant la tefila. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, bah, c'est dommage. Et s'il étudie avant la tefila? Non. Ah, ça va pas. Non, c'est après la tefila, le Inyan. Parce qu'avant la tefila, il n'avait pas reçu encore Nefesh Ruach Neshama. Il n'a pas reçu. Il les reçoit pendant la tefila. Après, pour que ça reste. וביותר אם לומד בתפילין די רבנו תם. כמו שכתב מחזיק ברכה סלוחידה, שם מורנו רב רבי מאיר פפירש. Dis-toi papiras. Moi je dis papirache. Avel. Béam Rishon. Tov, on passe cette halakha. Yalla. Un endeuillé, je vous le dis à l'oral, un endeuillé, parce qu'il est tard là et je me sens un peu faible. Un endeuillé, le premier jour, il est de Horaïta. Les autres jours, c'est de Rabanan. Le premier jour de Horaïta, il est pas tour de Tfilin. Il est mis le deuxième jour après le Netz. Un endeuillé, le deuxième jour, il ne peut pas prier au Netz. Parce qu'il ne peut pas mettre les Tfilin avant le Netz. Il est mis après le Netz. Miksatiam Kikulo, un peu de la journée après le Netz, c'est comme si toute la journée est passée. Et il peut mettre les Tfilin après le Netz. Plusieurs détails. Zéro. Assour litlot tfilin. Ça aussi, faut faire attention. C'est assour de faire suspendre tfilin par le nœud. Il y en a, ils mettent les tfilin comme ça tous les matins. Ils ouvrent le boîtier, ils mettent le nœud, je sais pas, ils veulent que ça arrive au milieu ou quoi. Ils mettent sur la tête, ou ils mettent comme ça, ils attrapent le nœud, ils mettent le tfilin sur la tête, comme ça. Quand on enlève. Quoi? Ils enlèvent comme ça aussi? Comme ça, et après. Non. Non, comme ça pend un peu, après. Non, assour. Assour, tout que ça pende. אסור. אפילו בשעת הנחתם יש להחמיר שלא לאחוז בקשר בלבד, ויהיה הבית תלוי את שמלח בראשו. אלא עיקר בידו הקשר עם הבית ביחד,
ויניח הבית במקומו ואחר כך הגז במקומו. טוב. שמניח Même à דפילין. l'inverse, oui. Hein? Si je prends le bite et je laisse le nœud suspendre. ça Le sort. nœud, il n'y a pas besoin, il n'y a pas trop de suspendre. Non, parce qu'il a dit là, il faut qu'il Le prenne bite. le bite avec le nœud. Parce que si tu laisses le. Comment tu mets les tefilines si tu laisses le suspendre. Le bite, tu n'es pas obligé d'attraper. Tu peux attraper le nœud et mettre comme ça, et le bite, il est automatiquement mis. Et l'inverse, tu peux pas. Tu peux pas attraper le bite et le nœud, il va être automatiquement mis. Comme ça, après 2 mètres. hein, Bon, alors celui-là, il... שמניח התפילין בתוך הכיס שלהם או כשכורך החוט שבפני הכיס לא יגלול לכיס שבו התפילין סביב החוט יגלול החוט התפילין סביב הכיס כן נקסם החוט כן, quand on plie les tefilines, il y a des halakhot, même quand tu plies les tefilines, il y a des halakhot. Vadaï. Comment on plie? Et là ils tiennent le fil et ils tournent la boîte. Il faut pas faire ça. Il faut tenir la boîte et tourner le fil. C'est moins pratique, mais c'est une habitude. Et tourner la lanière autour. Mais ça, la boîte, il ne faut pas qu'elle bouge. C'est pas cavote. Pas cavote pour la boîte que tu restes comme ça et la boîte, elle tourne. C'est pas mechoubet. Tu fais les deux pareils. Non, Tu fais les deux. non, Gagne pas plus de temps. non, non. Si, quand on fait ça, c'est aussi quand on met le défilé, l'exemple, il faut mettre avec la main importante. Ou quand on enlève, on doit faire la gauche. C'est pas bisou aussi, même si on montre qu'on n'a pas envie de les enlever. Non, tu me perturbes. Tu me dis quand on met, il faut mettre la main importante. C'est un achat, tu l'as sorti. Non, mais c'est pas Ça, je l'ai pas vu ça. Ah, D'accord. Ouais, une chose perturbe, je peux plus rien entendre après. Répète. Il faut enlever avec la main faible. Quel? C'est pas bisouille un peu de la défilée. Il faut pas Au prendre. contraire, je veux pas enlever. Ah, c'est dur. Au contraire. Il montre qu'il veut pas enlever. ויש מדקדקים גם בכיס החיצון שבו מונח הטלית הגדול וכיס התפילין, גם ייזהר בכיס החיצון שבו מונח הטלית הגדול וכיס התפילין, טוב וכו' וכו'. On a dit déjà, il ne faut pas mettre les tefilines et le talit sur les tefilines, le talit et le sidor sur les tefilines, il faudra faire attention de ne pas faire ça, etc. Faire attention aussi de savoir quelle tefilin sortir. C'est-à-dire, il faut faire attention de ne pas sortir le tefilin de la tête avant de sortir le tefilin du bras. C'est compliqué ça dans la halakha de faire ça. Après, il faut cacher. Il ne parle pas de ça le Ben Ishraël. Quelqu'un qui a sorti la tête avant de sortir le bras, qu'est-ce qu'il fait? Il met la tête avant le bras, d'après le pshat, oui. D'après le pshat, il met la tête après le bras. Parce que sinon, il a ouvert la mitzvot. Il a le tefilin, il a la mitzvah de la tête dans la main, c'est une mitzvah à part entière. Comment il va poser? Il va mettre le bras. Comment il fait ça? C'est assourd. Hein? C'est la bracha tout. D'après le pshat. La halakha, c'est pas ça. La halakha, est massée, parce que d'après le sod, on ne peut pas inverser. On pose le tefilin de la tête, on le couvre avec la pochette des tefilin, comme si on l'a jamais sorti. On sort le bras, on pose le bras. Alors les khatri, fait attention à pas arriver à ça. Donc il dit le Rav Ben Ishraï que quand il met la main dans la pochette, qu'il touche avant. La manière de plier les lanières est différente entre le roche et dans les petites, dans les grandes, je sais pas. J'ai oublié. Alors il touche. Aussi sur le nœud ou pas? Voilà, il y a un nœud sur le côté, il y a un nœud au-dessus. Le nœud de la tête, c'est. Ok. Quel, si tu le sens ou pas, alors On avait dit il sent le bon. on Hein. avait déjà réglé ce problème de la façon comment on ouvre direct et c'est tout. Ça, c'est pochette entre talit et tefilin. Dans le talit lui-même, dans la pochette des tefilin même, il faut ouvrir directement sur la main. Voilà. Oui, mais parfois, on se rodège, tout ça, on range vite. Pitom et balagan là-bas. Fais attention. Il y a une ligne de plier les tefilines avec la main gauche. Est-ce qu'il y a une liane de plier avec la main gauche? Ouais. Non, pourquoi? J'ai écouté une fois, quelqu'un m'a dit ça, que c'est gamme, autant d'avoir comme d'enlever avec la main gauche, alors gamme plier avec la main gauche. Il faut que ce soit écrit. Il ne faut pas dire de notre tête d'état. J'ai jamais vu écrit, jamais entendu cette halakha. Et ça m'étonnerait qu'elle existe cette halakha. On a enlevé les tefilines, ça y est. Tu sais quoi plier les tefilines de la main gauche? C'est une punition. Je veux vraiment pas les enlever. Hein? Je veux vraiment pas les enlever. D'accord, tu veux pas les plier non plus. On est d'accord que quelqu'un qui est sur la tête, il ne met pas la tête en premier. Hein? Quelqu'un qui est sur la tête en premier, il ne met pas la tête en premier. Il me parle. Non.
Une fois, t'as vu, ça y est. Mishi minagol il bosh Rashi v'Rabbenutam beyachad. V'hu kochen yatom. Alors, tzarich nizaer shelo yafich bahem. Faire attention de ne pas avoir des gaz avec les tefilines, c'est quelque chose de pas bien, de grave, même d'après le Sod. Mishi shelo merouch, il a mal au ventre, misken, il a mangé. Ah, qu'est-ce qu'il a mangé le soir? Des pruneaux. Ken. Et maintenant, il a un problème le matin. Il a un problème, misken. Alors, qu'ils mettent les tefilines, au moins, Kriyat Shema, Bekotea, Tfilat Hamida, Ishtadel, l'Hamid Atzmo, de se retenir pendant ce moment-là. Tout le reste, qu'ils ne mettent pas les tefilines. Qu'ils mettent les tefilines au Yotzer. Avant le Yotzer, qu'ils mettent les tefilines. Si quelqu'un maintenant il n'a pas le temps de les enlever, ça va. Il bouge l'emplacement. Il bouge. La tête aussi. Les deux, il faut bouger. Voilà. Il met la tête sur le côté, il bouge le bras. Média. Alors, de couvrir aussi de tefilin avec le taillé, j'aurais couvre. Non, ça marche pas de couvrir. De toute façon, ils sont couverts, on a dit. Lo yasir da'ato me'at tefilin, ça c'est une halakha dans le pshat et dans le sod, c'est quelque chose de très important ça, de pas enlever sa pensée un instant des tefilin. Pensez aux tefilin tout le long de la tefila. Sans arrêt. Même quand il doit penser à deux choses en même temps. Il doit penser à sa tefila, il doit penser aussi aux tefilin. Que quand un homme il étudie la Torah ou quand il fait la Hamida, il est patour. Il est patour de penser au. Oui, wow. Punition là. ויש מהתחכמין נכתוב בגיליון הסידור בכל דף למעלה ומן הצד אותיות תפילין. Dans nos sidurim aujourd'hui, il y a écrit en haut tefilin. Je ne sais pas si quelqu'un fait attention. Alors, c'est écrit pour ça. Bien. C'est écrit pour qu'on regarde tefilin. Il y en a, ils écrivent sur une feuille, ils prennent une feuille, ils écrivent tefilin. Pour se rappeler de ça. Elle est dans le niar, prenez. Top. Od halakha. Mi shenaflu lo tfilav miyado. Quelqu'un a fait tomber cette filine de la main. Hazve shalom. Ken. Nachon shit'ane yom echad. Boto hayom. C'est bien, il est bon de faire ta'anit ce jour-là. Il avait tombé tous, genre, dans la boîte ou... Non, alors on va voir. V'im yifshar lo litanot, s'il ne peut pas faire ta'anit, yifda ta'anit bitzedaka. V'im naflu biotam torkissa, c'est tombé dans la boîte. Dans le boîtier, pas dans la pochette, dans le boîtier. C'est tombé, Hazve Shalom. En tzarich litanot. Et là, il a tête prouta had tzedaka. Même l'argent qu'il doit donner à tzedaka, une prouta, c'est bon, tu joues avec le feu, toi. Ou besifria katan rav peralim, katati b'tziata dishmaya b'tshuva, d'afilu im naflu, migova pachot ma'asarat tfachim. Ah, maintenant que le din, c'est ça tombe, moins de 10 tfachim. Ça veut dire, maman, il était au-dessus de la table, hop, c'est tombé. 2 cm. Ça s'appelle tomber ou ça s'appelle pas tomber? Ben Ishraï, il est possèque, aussi ça s'appelle tomber. Il t'a ramené yom echad. Mais là, moi j'ai oublié ma rolam, c'est même pas des poskim, c'est rolam. Ils disent que si ça met moins de 10 tfachim, ça s'appelle pas tomber. Non, non, même moins de 10 tfachim, il faut faire ta'anit. On va dire, ils disent, si c'est un Talmid Chacham qui étudie la Torah, il ne faut pas faire ta'anit. Et là, il fait be tzedaka. Ta'anit, on ne va pas faire ta'anit. Tomber, c'est tomber, mamash, tomber au sol. Il les a lâchés. Parce que ça m'avait lâché, ils sont tombés, et je l'ai attrapé avec la lumière. Donc il y a un problème de le suspendre. Non, ça ne s'appelle pas tomber. Mais c'est pas tomber, c'est plus dit de farine. Ouais. Et une dernière halakha, et on a fini la halachot S'il a fait de tomber dans le tefilin. temps. Hein? S'il a fait tomber dans la tête et le bras. Deux prototes ou une protote? 2. Quelqu'un qui enlève cette filine, c'est bien que lui-même les plie, la hibouv mitzvah, pas donner comme ça, plie les... Dans le talit, c'est pas que bien, dans le talit, ça raccourcit la vie. S'il laisse faire, il fait plier son talit par quelqu'un d'autre, ça raccourcit la vie quand même. Ça, là-bas, c'est un saut. Le talit, il faut le plier lui-même. Dans les filines, c'est pas un saut. C'est bien que c'est lui-même qui le fasse pour qu'il montre. S'il a son fils, il est là, son fils, ça lui fait plaisir, tout ça. Il n'est pas mis à la mitzvah. Il veut faire plaisir. C'est mouton.
Le fils, il prend les tefilines, il les plie, il n'y a aucun problème. Pas le talit. Le talit, c'est assaut, même son fils, même sa femme, peu importe. Pourquoi spécialement Ah, le c'est talit quelqu'un. Pourquoi le talit spécialement? Je peux penser l'inverse. Justement, c'est les films plus larges. Pourquoi ça raccourcit la vie? Quoi? Pourquoi ça raccourcit la vie? Amiral. Ouais. Ah, si une personne elle l'a plié. Moi j'avais mon taille qui était posé là. Puis c'est vrai, quelqu'un qui arrive, il Et le c'est un source qui fait. Alors est-ce que je peux le prendre, je le déplie vite? Enfin, je sais pas. On déplie, on replie. Tout le temps, tu parles de la Comme ça, ça viande. rajoute. Le mec, il- Ça rajoute de la vie, ça. Je les embête là en haut. Ça fait quoi faire? Grave, et si je prête mon taille à quelqu'un Hein? Si je prête mon taille à quelqu'un, c'est moi qui dois le plier ou c'est lui qui doit le plier? Si je prête mon talit à quelqu'un, lui il a mis le talit, et c'est a priori c'est lui qui doit le plier. Ah là, c'est lui. Alors, c'est quoi la réponse? C'est quoi la question? Quelqu'un qui a. Il l'a plié en place. La question que je passe. Ta question c'est est-ce que dans ce cas-là ça raccourcit ou pas? Je sais pas. Je t'ai demandé. Je sais pas. Alors, ta question c'est quoi? Est-ce qu'il faut le déplier maintenant? Je sais pas si ça sert à quelque chose. C'est déjà fait. Je sais pas. On a dit les tefilines aussi, c'est bien de les plier soi-même et pas donner au shamash. גם ייזהר לקפלו להניחו בכיס תכף ומיד אחר שיכנס אותו ולא כאותם שחולצים מניחים אותו מצידם ואחר איזה רגעים מקפלים אותו. כי אין זה כבוד התפילין שימונח כך. כן, fais attention de les plier de suite qu'on les a enlevés. Il y en a, ils enlèvent les tefilines, ils laissent comme ça, ils font autre chose, après ils viennent, ils plient leurs tefilines, ils les mettent dans la pochette. C'est pas bien de faire ça. C'est un bisayon de laisser les tefilines dépliés. Il faut les plier. C'est pour ça que maintenant, qu'est-ce qu'on fait Moussaf, je crois, des Moussaf. Ah, c'est... Oui. כן, אז, לא יודע. Faut suivre le tibour alors. J'étais dans un cours de Rav Tzedka, il était Messoupak. Est-ce qu'il faut les plier après Moussaf? Avant Moussaf, ou il faut les laisser comme ça? Parce qu'il y a une ligne de F-sec. C'est trop long, il faut faire un F-sec. Entre le Kaddish et Moussaf et Hachem Sfata et la Tfila, on peut faire des F-sec. C'est pour ça qu'il ne plie pas les tfilines après le Kaddish. Il y en a qui plient. Là, il y a des poskim achronim aussi, beaucoup d'Ibou Alzé. On suit le tibour alors. On suit le Rav. Faites pas attendre le Rav. ובזמן שיש לו הכרח לכך, כגון שחולצו קודם תפילת מוסף בראש חודש. Il parle de ça. דהיינו יכול לקפלו תכף מפני שרוצה להתפלל מוסף עם הציבור, ייזהר שלא יניח הקציצה... Il dit on plie pas le Rav. T'as vu? Comme ça vous fait? אבל ייזהר שלא יניח הקציצה בהיפוך, faire attention de ne pas poser la קציצה à l'envers. דהיינו צד מעברתא למעלה וגופו של בית למטה, אלא יניחונו ביושר ותכף יקפלו אחת תפילת מוסף. Voilà. Entre eux, vous savez, il ne faut pas plier les tefilines. T'as compris ou pas? Alors, faites pas attendre le Rav. Moi, je ne plie pas les tefilines. Moi, j'ai vu les Chachamim ne plient pas. Ils ne plient pas, moi non plus, je ne plie pas. Mais si tout le monde plie, alors pourquoi je ne les plie pas? De toute façon, je dois attendre. Oui, tout le lien de ne pas les plier, c'est pour faire Mousaf tout de suite. Et tu vois, il y en a, ils s'assoient. On a fini la tefila maintenant, doucement, et puis, ya Habibi. T'attends jusqu'à quand? Moi aussi je plie, qu'est-ce que je fasse? Enfin, le Mika Nadine, Ben Ishraï va les 10 000 fois, je ne peux pas plier. Tout de suite, dès qu'on a posé les filines, on les pose comme ça. On peut les mettre dans le boîtier, ça oui, parce que c'est un peu bizarre de les poser comme ça ouvert. Dans le boîtier, prendre peut-être un peu les Retsurat et les réunir bien, pas qu'elles tombent, elles soient éparpillées. Les mettre de façon mechoubed avec les filines. Et après, de suite après, faire Moussaf. Et après Moussaf, plier les filines. Il y en a qui plient les filines pendant la Hazara de Moussaf. C'est un saut. C'est un saut. C'est un saut, mais Karadine, c'est un saut. La Hazara, on n'a rien le droit de faire. Pendant d'étudier la Torah, on n'a pas le droit de dire. Même entre quand on attend, quoi. Au moment où on a fini, là, quand la Hazara. Ça, c'est Mouta. Ah. Mais il faut rester les pieds joints, 3 par en arrière. Pas commencer à se balader. Il y en a, ils se baladent. Il ne faut pas se balader. Même si tu vois une bête Knesset, ils se baladent tous là-bas. Ça, il ne faut pas se balader. 3 pas en arrière, on ne bouge pas.
Oui. prononcer les limoud. C'est assourd d'étudier même avec les yeux, c'est assourd. Non, je vois des temps d'attendre. Hein? D'attendre, qu'on a fait la médaille jusqu'à la Khazara. Oui. On peut étudier Avec les yeux, avec les yeux. Tes yeux. Et même ça, c'est pas halak. Même ça, c'est pas halak. Ok. Ça veut dire qu'on peut pas plier les tefilin pendant la Khazara, ça, c'est assourd. Même si on voit des gens qui avaient des barbes et des fracs, c'est assourd. Pas tout ce qu'on voit, c'est halakha. Okay? C'est assourd. Si tu vois Rav Eliashi faire quelque chose, c'est halakha. Tu vois Rav Eliashi faire quelque chose, c'est halakha. Les Gdolé Ador qui font quelque chose, ça c'est halakha. Alors d'autres qui font, si, qui font ça, je veux pas dire, ah, j'ai vu lui, il a fait, je qui t'a dit qu'il est métakdek. Pas tout le monde est métakdek halakha, pas tout le monde. Pourquoi on ne prédirait pas les téfilines avant Kaddish? Vous savez pas de ça fait. Parce qu'il y a un F-sec. Comme on a dit, Kaddish, il faut commencer l'armida, c'est le fataï. Pourquoi on ne prédirait pas avant Kaddish? Avant Kaddish, on n'a pas fini la tfila. On enlève avant la tfila et tfilin. Pourquoi tout le monde enlève après Kaddish? Parce que Kaddish, on a fini la tfila. Maintenant, on va commencer Moussaf. Oui. Ah, le Kaddish d'avant Moussa, avant la médaille de Moussa. C'est le Kaddish de la tfila. C'est la tfila encore. Qui C'est le problème, c'est Moussaf avec les tfilin. Tant que je suis pas dans Moussaf, pourquoi je vais les enlever? Tu sais, chaque minute, chaque instant, c'est une mitzvah assez d'oreille. Ok. Le Rav Ben Hamou, t'as parlé du Rav Ben Hamou, il est médakdek et il est makpid d'enlever les tfilin. Quand on enlève les tfilin de la tête, tout le monde enlève les deux. Tac. D'accord? On pose, on plie. Il dit pourquoi? C'est dommage. Pourquoi j'enlève les deux? De toute façon, je peux pas plier les deux en même temps. Il y en a, ils plient les deux en même temps. Okay. Pas tout le monde plie les deux en même temps. Il enlève un. Rabbeinu Tam. Il le plie. Tout ce temps-là, il a gagné raché sur la tête. Encore 10 secondes, 20 secondes, j'ai gagné de filer. C'est que mitzvah tassé d'oraïta. Le travail. Ça, c'est Adam Shorev Mitzvot. Adam Shorev Mitzvot, il réfléchit en mitzvot. Il calcule les mitzvot. Combien je peux gagner encore des mitzvot? Le Chacham, Shorev Mitzvot. Non, mais le steak, il est plus long. Ah, on te dit, tu les plies pas, c'est tout. Non, je comprends très bien ce qu'il fait, genre qu'il enlève un. Je parle pas de Moussaf maintenant. Je parle toute l'année. Stam, après la tfila. Après la tfila, on enlève. Baruch Adonai, on lave. Amen, amen.